Bonjour, je suis Marc Frélier, je suis enseignant en physique-chimie au lycée Jacques Prévert à Saint-Christophe-les-Alès, dans le Gard, et je suis correspondant départemental du numérique pour ce même département en région académique Occitanie. Et je suis en charge du volet numérique responsable avec ma collègue Hélène pour la DRAN Occitanie, mais moi sur le côté Montpellier. Bonjour, moi je suis Hélène Cazot, je suis enseignante en sciences de la vie et de la terre et en sciences numériques et technologies. J'enseigne dans un lycée, le lycée Simone de Beauvoir à Gragnac, dans la Haute-Garonne. Et je suis aussi référente EduLab, une fonction d'animateur de lieu de formation au numérique éducatif, c'est-à-dire le numérique au service des apprentissages. Et je suis donc au sein de la DRAN chargée avec Marc du dossier numérique responsable. Pour présenter la région académique Occitanie, elle est composée des académies de Montpellier et de Toulouse, avec à sa tête la rectrice Madame Sophie Béjean, qui est rectrice de la région académique Occitanie. Cette région académique fait plus de 72 000 km², avec 13 départements. On a 427 000 élèves du second degré dans 880 établissements. On a plus de 530 000 écoliers sur plus de 4 600 écoles et 100 000 personnels qui relèvent du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse. Alors, les actions en faveur du numérique responsable sont portées par la DRAN, c'est la Direction de région académique pour le numérique, du numérique, pardon, pour l'éducation, de la région académique Occitanie. Donc, elle est chargée d'accompagner le développement des usages du numérique au service de la pédagogie. Personnellement, c'est au cours d'une formation en ligne sur le développement durable. Il était question de faire le bilan carbone de son établissement. Et puis, une des solutions proposées pour réduire ce bilan carbone ou cette empreinte environnementale, c'était d'organiser un digital clean-up. Et en fait, quand on a exposé le principe du digital clean-up day, personnellement, j'ai tout de suite identifié le potentiel pédagogique pour faire travailler les compétences des élèves. Donc, dans mon cas, c'est une collègue en fait CPE de l'établissement dans lequel j'étais qui avait engagé une action de nettoyage des mails il y a plusieurs années. Elle l'avait proposé avec quelques élèves et par la suite, j'ai accepté la proposition de la DRAN d'intervenir sur la question du numérique responsable. Et puis, c'est en travaillant de manière concertée avec Hélène que l'idée de mutualiser à l'échelle de la réaction académique les actions étaient venues. Donc, en fait, maintenant, les actions sont plus individuelles, mais elles sont accompagnées et puis nous, on les centralise sur l'ARA, sur la région académique. C'est justement la volonté d'entraîner les équipes et de les accompagner dans une démarche qui vise à réduire notre empreinte environnementale liée au numérique et puis aussi de faire travailler les compétences de nos élèves. Alors, par exemple, les compétences numériques, elles sont ancrées dans les programmes, elles sont validées dans les parcours et la certification PICS. Nos élèves utilisent le numérique dans pratiquement toute la scolarité et puis de point de vue personnel aussi, dans le cadre de leurs enseignements. La sensibilisation à l'empreinte environnementale du numérique et aux gestes en faveur d'un numérique responsable font partie des objectifs de développement durable dans lesquels nous sommes tous engagés dans toutes les disciplines. Il est donc important pour la région académique de proposer une action fédératrice qui permette à chaque établissement de s'engager à son échelle, bien sûr, au digital clean. Alors, en fait, en 2022, l'Académie de Toulouse avait déjà impulsé une action à son échelle. Et du côté de Montpellier, il y avait quelques établissements qui s'engageaient à titre individuel. Et en fait, c'est ce que Marc a expliqué, hein. L'idée, c'était de regrouper les actions pour avoir un engagement collectif à l'échelle de la région académique. Et puis, les retours des établissements étaient très positifs. Et il y avait beaucoup d'actions à mener, à coordonner. Il fallait aider les établissements. Donc voilà, on a mutualisé nos forces, on a partagé nos expériences. Et puis on réitère l'opération tous les ans, en fait, en essayant de mobiliser un maximum d'établissements scolaires. Et comme on a ce volet pédagogique, en fait, nous, on est des enseignants, des formateurs, et on essaye d'accompagner nos collègues de façon à développer justement cette véritable éducation au développement durable et puis montrer le potentiel pédagogique, les accompagner avec des ressources, etc. Ce qui concerne l'organisation du Digital Cleanup Day, chaque établissement s'engage de façon volontaire.
C'est justement cette liberté d'action qui est donnée aux enseignants et au personnel qui souhaitent participer au Digital Cleanup. Nous, on ne les oblige pas du tout. La DRAN propose juste d'accompagner ces équipes, d'enregistrer sur une carte interne l'ensemble des participants, un petit peu à l'instar de ce que fait le Digital Cleanup pour chaque événement, et puis de diffuser les informations, les ressources pédagogiques, les tutoriels qu'on génère également, qui pourront être utilisés et permettre de mettre aussi en avant les actions qui sont faites dans les établissements, sous forme d'émissions radio ou éventuellement d'annonces. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on centralise les résultats de chaque Digital Cleanup pour pouvoir présenter ces résultats sur la carte proposée par Digital Cleanup cette fois, à la fin de la semaine d'action. Notre objectif, c'est de créer une communauté aussi autour de la question numérique responsable au niveau éducation. Chaque établissement fait ses propres choix. Les événements sont en présentiel sur les horaires d'ouverture des établissements. En fait, au sein des établissements, bien, il y a des mobilisations très variables. Et parfois, les actions vont être menées par quelques élèves ou pour quelques élèves à l'échelle d'un groupe, à l'échelle d'une classe. En 2023, on avait 15 établissements sur 34 qui s'étaient positionnés au départ, et on avait 15 établissements qui ont remonté des résultats, avec un engagement de plus de 2700 personnes, élèves et personnels confondus. En 2024, on avait 19 établissements, donc on a gagné un petit peu plus d'établissements, qui recensaient 4066 participants déclarés par les établissements, toujours élèves et personnels confondus. On est des enseignants, donc d'abord, on met en avant le potentiel pédagogique de l'action. Elle s'inscrit pleinement dans les programmes scolaires et les différents référentiels de compétences. Il y a un référentiel sur les compétences numériques où l'impact environnemental, par exemple, est abordé. On a un référentiel aussi d'éducation au développement durable. Donc, on arrive à ancrer les actions dans nos programmes et ces référentiels. Et puis ensuite, on mobilise les établissements toujours avec un webinaire de lancement où on propose des retours d'expérience de collègues qui ont participé et qui partagent leur expérience, mais qui mutualisent aussi leurs ressources, tout ce qu'ils ont créé comme activité pédagogique. Ils nous font la joie de les partager avec notre communauté. Je pense que l'objectif de mettre en place un tel projet, c'est de faire prendre conscience aux élèves en fait qu'on ne vit pas dans un monde totalement immatériel, et ça, beaucoup ne le savent pas. Je pense qu'ils sont en permanence, les élèves comme nous, sollicités par les réseaux sociaux, par les téléphones, les ordinateurs, et il arrive un moment où on ne fait plus la part des choses sur le fait qu'on puisse cliquer sans avoir un effet derrière, ou simplement changer son téléphone sans se poser la question, est-ce qu'il a un indice de réparabilité suffisamment intéressant, ou est-ce qu'on prend le dernier à la mode. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de faire passer pour les élèves, parce que je pense pas que ce soit une information qui passe très facilement, même dans les familles ou même dans la vie de tous les jours quand ils sont à l'école ou au collège. Alors, les retours des participants suite aux actions étaient toujours positifs, hein, qu'ils viennent des adultes comme des élèves. Les seuls éléments négatifs qui reviennent sont principalement dus au manque de temps et à la multiplication des actions à mener au sein des établissements. Et l'engagement des élèves, comme les éco-délégués, les élus du CVC, le Conseil de la vie collégienne, ou CVL, le Conseil de la vie lycéenne, facilite beaucoup la dynamique, hein. Ce sont des instances au sein des établissements qui sont gérées par les élèves eux-mêmes. Et en général, ils s'engagent bien et ils sont heureux de participer aux actions. Pour ce qui concerne le bilan des opérations de nettoyage et de collecte de 2024, on a fait le total en fait des actions sur tous les établissements qui étaient engagés, ce qui correspond à peu près à 15 digital cleanup pour le nettoyage des données, 4 digital cleanup pour le réemploi et 19 digital cleanup pour le recyclage des matériels. Alors au total, ça a fait plus de 2000, presque 2400 personnes qui ont participé au nettoyage de 130 gigas de données supprimées en cloud,
On a eu, là c'était assez impressionnant, 31 Tera, presque 32 Tera de données supprimées localement sur des machines. Donc on parle des machines personnelles, mais aussi des serveurs établissements ou des ordinateurs dont peuvent disposer les élèves sur les lycées par exemple. Plus d'une centaine d'équipements qui étaient protégés, 70 équipements donnés, 271 GSM qui ont été collectés. Là, il y a eu des GSM box qui ont été disséminés parfois dans des communes aussi pour récupérer les GSM. 792 équipements de déchets électroniques des 3E collectés pour un total de 3,4 tonnes. Donc on n'est pas mécontent en fait des résultats de l'année dernière puisqu'on a eu des chiffres assez importants. Alors, je dirais qu'il y a quand même une prise de conscience de nos collègues, pas seulement celles et ceux qui se sont impliqués directement dans l'organisation. On voit quand même la mise en place de meilleures pratiques de l'usage du numérique. Par exemple, on voit moins la pièce jointe adressée à une liste de diffusion avec des dizaines de destinataires. On voit apparaître quand même des liens vers des documents qui sont stockés dans un drive. On a aussi moins de transferts de mails professionnels vers les boîtes personnelles. On a quand même de meilleures pratiques de façon générale. Et puis concernant les... Alors là, je parlais des personnels, des enseignants, et je dirais que pour les élèves, c'est vraiment, pour moi, par expérience, c'est vraiment le statut du smartphone, en fait, qui est vraiment le plus marquant. En fait, ils prennent leur téléphone. En fait, ils voient ce qui est derrière leur téléphone du point de vue impact avec toutes les ressources nécessaires pour la fabrication, etc. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience importante chez les élèves. Marc disait tout à l'heure que c'était pas du tout évident pour eux que le numérique était matériel. Et là, au travers de tout ce qu'on fait autour de la fabrication des terminaux, je pense ils repartent de là avec des solides connaissances qui peuvent influencer leur choix. Alors, les événements du Digital Cleanup font bien évidemment partie de l'agenda de la région académique Occitanie depuis qu'on l'a mis en place, donc ça fait 2 ans. On entre dans la troisième année, la troisième version, et évidemment, on l'a mise en place dès le mois de septembre-octobre avec des actions qui ont été mises à disposition des établissements juste après le Digital Cleanup, le webinaire de lancement du Digital Cleanup. Ce qu'on prévoit de faire cette année, a priori, ce sera pas beaucoup plus nouveau que ce qu'on a déjà fait. Par contre, on essaye de mobiliser le maximum d'établissements en les relançant assez fréquemment. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a tellement d'activités, tellement d'autres points qui les sollicitent qu'on a du mal à les accrocher. Mais les opérations sont lancées avec un webinaire de lancement qui s'est produit donc juste après celui du Digital Cleanup. Euh, et puis des actions sur les mêmes volets, à savoir données, réemploi et recyclage. On ajoute le petit volet art, Digital Cleanup Art cette année aussi, qu'on avait essayé de lancer. Et puis le gros avantage du réemploi, c'est la mise à disposition par écologique d'une solution qui permettra vraiment de réemployer les matériels. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on va insister cette année dans le Digital Cleanup 2025. Alors, qu'est-ce que je dirais à une région académique ou une école qui hésite à participer? Eh bien, que déjà c'est bien organisé, qu'il y a beaucoup de ressources maintenant à disposition et que on a quand même toutes les informations pour ce côté organisationnel qui peut faire un petit peu peur au sein d'un établissement scolaire parce qu'on a des contraintes très particulières. Et puis du côté élève, ben, s'ils participent, en fait, moi j'ai envie de leur dire qu'ils verront toute l'intelligence collective de leurs élèves, tout ce dont ils sont capables quand ils se mobilisent pour une action qui leur tient à cœur. Ils verront aussi tout le plaisir de leurs collègues à avoir une messagerie bien organisée avec une boîte de réception quasiment vide parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont menées pour justement la bonne gestion de sa boîte mail. Et puis, c'est une action collective qui est très fédératrice et ça fait toujours du bien au sein d'un établissement scolaire.